Président, mes chers collègues, avant de commencer en cette période de triste anniversaire, j'ai une pensée pour toutes les victimes civiles des conflits tragiques qui ravagent le Moyen-Orient, notamment entre Israël et la Palestine, ainsi qu'au Liban. Ces guerres, tout comme celles qui se déroulent en Ukraine, nous rappellent avec douleur que ce sont toujours les populations civiles qui payent le prix le plus lourd de l'inaction diplomatique et des logiques de domination. Nous devons rester fermes dans notre engagement pour la paix, la justice et la solidarité internationale et œuvrer pour que cesse ce cycle de violence. Monsieur le Président, mes chers collègues, plus de trains, plus de cars, une meilleure formation pour nos jeunes, des lycées rénovés, un nouveau terminal pour le port de Saint-Malo, bref, plus de services publics. Voilà ce que nous allons voter ensemble dans les prochains jours. C'est ainsi que nous choisissons d'investir l'argent de nos concitoyens. Notre région demeure un pôle de stabilité dans une période d'instabilité politique croissante. En effet, ces dernières semaines, nous allons de surprise en surprise. Nous assistons au retour de M. Barnier et de la droite à la tête du gouvernement, malgré leur défaite cuisante aux élections. Tout cela pour préserver coûte que coûte une politique libérale dévastatrice menée depuis 7 ans. Dans un parallèle édifiant, les questions financières et budgétaires reviennent également au premier plan. Nous, qui pensions pourtant que M. Macron avait résolu tous les problèmes économiques de notre pays grâce à ces mêmes politiques libérales, nous serions-nous trompés? Et comble du mauvais goût, Bruno Le Maire nous explique qu'après 7 ans au pouvoir en tant que ministre de l'économie, les problèmes viendraient finalement des collectivités locales, soi-disant incapables de gérer leurs finances correctement. On aimerait en rire tellement c'est affligeant. Soyons clairs, nous, communistes et progressistes, sommes prêts à discuter des finances publiques, du budget et de la fiscalité. Depuis des années, nous dénonçons l'échec des politiques libérales qui, non seulement creusent les déficits, mais s'accompagnent d'une casse des services publics, d'une baisse du pouvoir d'achat et d'une augmentation de la pauvreté. L'échec de M. Macron est double. Sa politique en faveur des grandes entreprises et des plus riches, suppression de l'ISF, exonération, flat tax, a creusé les déficits. En parallèle, les investissements essentiels dans les énergies renouvelables, la rénovation énergétique et les services publics ont été délaissés. Le gouvernement et la droite martèlent, la dette a explosé, les Français vivraient au-dessus de leurs moyens, donc il faut raboter les services publics, les retraites, l'assurance chômage et la sécurité sociale. Il faut moins de fonctionnaires. Monsieur Barnier l'a bien dit, le premier remède à la dette, c'est la réduction des dépenses. Bref, une fois de plus, tout cela serait la faute d'un État trop généreux et des classes populaires qui se gavent sur son dos. On connaît le refrain. On nous le sert depuis des décennies, dès qu'il faut justifier une nouvelle cure d'austérité. Mais comme on dit, plus c'est gros, plus ça passe. Revoilà par exemple la vieille marotte sur la fraude aux prestations sociales, mise sur le même plan que la fraude fiscale par M. Barnier. Pourtant, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Environ 2,3 milliards d'euros de fraude sociale contre 60 à 100 milliards d'euros de fraude fiscale. Tiens, combien de milliards le gouvernement cherchait-il déjà ? Un exemple simple pour illustrer le poids de la fraude fiscale avec les Cum-Ex Files. Cette fraude a été mise en place par les grandes banques européennes, dont 5 banques françaises. Elle représente à elle seule un montant de plus de 140 milliards d'euros à l'échelle de l'Union européenne sur une période de 20 ans et plus de 33 milliards en France. 33 milliards. Voilà où est l'argent. Le premier remède à la dette, c'est lutter contre la fraude fiscale. Et d'autres solutions existent. Rétablir l'ISF, taxer les dividendes,
et réorienter le CICE vers les PME. Mais le gouvernement préfère, une fois de plus, employer une bonne vieille méthode, détourner le peuple du combat pour le progrès en le divisant, en agitant les peurs et en désignant des boucs émissaires. Tout cela sous le bienveillant patronage du Rassemblement national. En réalité, sous couvert de quelques contributions temporaires, et je souligne bien temporaires, pour les très grandes entreprises et les plus riches, ce sont encore une fois les services publics qui subiront une nouvelle cure d'austérité. Les conséquences sociales et économiques de ces coupes, qui, elles, ne seront pas temporaires, seront lourdes. Il est urgent que le gouvernement entame une véritable réflexion sur la vraie justice fiscale. Nous, communistes et progressistes, affirmons haut et fort que l'éducation, les hôpitaux, les transports, l'énergie, la culture ne sont pas des charges, mais des investissements. Nous le savons, les investissements dans les services publics augmentent la richesse de notre pays. Une population éduquée, en bonne santé, bien connectée et bénéficiant d'infrastructures modernes favorise un environnement économique dynamique, innovant et résilient. Ces investissements réduisent les inégalités et les coûts sociaux à long terme. Dépenser aujourd'hui, c'est créer de la richesse demain. C'est pourquoi il est urgent de reconstruire ces services publics au plus près des citoyens et de recruter des agents pour les faire fonctionner. C'est sur cela que les efforts de la nation doivent se porter. Ainsi, quand certains en appellent aux collectivités comme la nôtre pour baisser encore les dépenses publiques, tout en réduisant notre capacité à lever l'impôt, nous choisissons de maintenir le cap du progrès social. Nous choisissons d'investir, nous choisissons de continuer à développer nos services publics régionaux, de poursuivre notre soutien à l'activité économique du territoire, d'accélérer nos efforts pour les transitions écologiques. Nous choisissons de renforcer la justice sociale, la cohésion territoriale et le bien vivre ensemble. Nous choisissons en réalité ce qui fait aujourd'hui l'âme de la Bretagne. Je vous remercie. Merci à vous.